Bienvenue à tous et à toutes à cet épisode du Soul Leader Podcast, nos capsules Mindset Afro-Magnétique. Samedi dernier, au panel entrepreneuriat qui s'intitulait Prendre soin de soi avec une entreprise en expansion, ça se passait dans le cadre du Festival Fondu au Noir, on a parlé de bien-être, on a parlé de charge mentale, on a parlé de croissance, mais en quittant la scène avec mes copanélistes, il y a quelque chose qui m'a frappé. Beaucoup parlent de bien-être, mais peu osent parler d'une vérité importante, un enjeu où le vrai problème, c'est pas nécessairement ce qu'on appelle la charge mentale d'une entreprise en croissance, c'est bien plus en lien avec le rôle. Et il existe une fatigue dont on parle peu, pas nécessairement la fatigue physique, pas le manque de sommeil, bien que ça peut être une réalité. Je parle vraiment d'une fatigue identitaire, celle qui apparaît quand ton entreprise, elle grandit, mais que ton identité, elle n'a pas encore, elle, évolué. Je l'ai vu dans les regards des entrepreneurs qui avancent, qui ont, qui sont en mouvement, qui ont un certain chiffre d'affaires. Il y a des opportunités qui s'ouvrent devant eux, mais intérieurement, on a comme l'impression que ça tire parce que plus l'expansion de ton entreprise, de ton projet augmente, plus la pression de performance, elle monte aussi. Tu peux pas, souvent ce que tu veux, c'est que tu veux pas décevoir. Tu veux pas perdre l'élan dans lequel tu es. Tu ne veux pas montrer la fragilité. Et pour beaucoup d'afro-entrepreneurs, il y a aussi un poids supplémentaire silencieux qui s'additionne. C'est celui de devoir être l'exemple, de devoir prouver d'être 2 fois meilleur souvent pour, avoir enfin les résultats souhaités. 2 fois plus solide, 2 fois plus crédible et ce qui arrive, c'est que sans s'en rendre compte, mais on passe de d'entrepreneur qui veut vraiment bâtir à l'entrepreneur qui porte un poids, à celui de porteur du poids. Tu portes ton équipe, tu portes tes clients, tu portes la vision, tu portes la représentation et à travers tout ça, mais tu continues d'avancer parce que ralentir, ça te semble risqué. Mais voilà un peu la tension que peu de leaders osent vraiment regarder dans tout ça. C'est pas l'expansion qui te fatigue, c'est essayer de la soutenir avec une identité construite d'abord et avant tout pour survivre. Tu veux attirer du premium, tu veux structurer, tu veux vraiment scaler ton projet, mais intérieurement, tu es encore en train de prouver, de sécuriser, de compenser. Puis tout ça, c'est épuisant parce que le positionnement premium ne répond pas à l'effort, il répond à la posture. L'expansion, elle révèle toujours, d'une certaine façon, ton niveau de stabilité intérieure à toi. Toi, l'entrepreneur, toi, la personne qui porte ce projet-là. Puis si ton identité, elle est stable, l'expansion, elle va t'élever. Mais par contre, si ton identité, elle est fragile, mais l'expansion, elle risque à ce moment-là de t'épuiser. Puis la vraie conversation, elle commence donc là. Qui es-tu devenu pendant que ton entreprise grandissait? Parce que tant que cette question, elle reste floue dans ton esprit à toi, ta croissance te coûtera plus d'énergie qu'elle ne t'apportera de la paix. Alors, si tu viens d'arriver ici, mais je te souhaite la bienvenue. Bienvenue dans ces capsules Mindset Afro-Magnétique. C'est bien plus qu'un live, c'est un rendez-vous qu'on a ensemble chaque lundi en live sur LinkedIn, disponible aussi sur les plateformes Apple Podcast, Spotify et YouTube. C'est un rendez-vous pour les leaders afrodescendants qui veulent bâtir leur succès en cohérence avec leur identité. Parce qu'avant de faire plus, mais il faut aussi devenir soi plus stable comme entrepreneur, comme leader. Donc, je te parlais de ce panel-là. Quelques jours après le panel, j'ai animé une masterclass qui s'intitulait Pourquoi certains afro-entrepreneurs attirent le premium et pas toi. Donc,
peut-être parmi les personnes qui s'étaient intéressées à la masterclass, beaucoup s'attendaient à des stratégies, mais la vérité, elle est plus simple. Le premium n'est pas bloqué par ton talent, il est bloqué par ta posture. Donc, le premium ne regarde pas seulement ce que tu fais, c'est-à-dire le positionnement premium là, que tu veux incarner avec ta marque, avec ton entreprise, avec ton expertise. Donc, le premium ne regarde pas seulement ce que tu fais, il ressent comment toi tu te tiens. Quand ton expansion, elle augmente et que tu continues à fonctionner euh, avec tes anciens réflexes, mais tu entres dans un cycle qui est, on pourrait dire, un peu invisible. Ce qui arrive, c'est que tu continues à prouver, à expliquer, à compenser, à performer pendant ce temps, mais tu ne peux pas filtrer, poser avec assurance tes standards pour attirer justement ce genre de clientèle premium, d'être capable de dire non et surtout d'attirer l'autorité. L'autorité, ça ne se démontre pas, ça se ressent. Et un positionnement premium ne cherche pas le plus occupé quand tu penses comment réfléchit un client qui recherche ce type de service-là. Il cherche le professionnel ou la marque qui va avoir en face de lui qui va être la plus ancrée. Et c'est là que l'expansion fatigue. Tu veux attirer plus grand, mais tu continues à agir depuis une certaine forme d'insécurité. Pas petit en talent que tu es, mais tu continues à agir depuis justement un- une petite sécurité intérieure. Donc, le positionnement premium demande stabilité, pas nécessairement plus d'efforts. Puis si ton expansion te fatigue, c'est peut-être parce que tu compenses au lieu de vraiment occuper ta place. Donc, la vraie question n'est plus comment attirer premium, mais est-ce que ma posture actuelle est en mesure de soutenir le niveau que moi je veux attirer comme marque, comme entrepreneur? Donc, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses retenir cette phrase-là. La croissance exige un passage identitaire et sans ce passage, ben, le succès a tendance à devenir un poids. On parle souvent de stratégie, mais rarement du moment où ton entreprise grandit plus vite que ton identité. Et c'est là que peut-être tes anciennes croyances risquent de remonter, qui est basée sur le mérite, sur l'argent, sur ta valeur. Tu peux vouloir te positionner premium, vouloir facturer plus, élever le niveau de tes honoraires. Mais si tu doutes encore de mériter à ce niveau-là, mais tu vas compenser. Tu peux vouloir attirer justement des clients premium, mais si tu crois que l'argent est fragile, mais tu diras probablement trop vite oui à des personnes à qui tu devrais peut-être pas offrir tes services au niveau que tu as envie de l'offrir. L'identité et le mérite sont liés. Et l'identité et l'argent sont aussi liés. L'argent circule vers, on pourrait dire, la stabilité. Tu ne peux pas soutenir une expansion avec une identité programmée que pour survivre. Décider comme j'appelle un souverain, un bâtisseur, c'est pas décider plus fort, c'est décider depuis ta stabilité, la stabilité. Donc, un souverain, il ne prouve pas, il ne compense pas, il ne court pas, il choisit, il filtre et surtout, il structure. Donc, il structure au niveau de la question, qui dois-je devenir pour soutenir ton expansion? Pas que dois-je faire de plus, mais quelle version de moi doit à ce moment-là être en mesure d'émerger? Si tu te permets, si tu travailles à devenir cette version-là, ben, tu vas voir que la charge, ce qu'on appelle la charge mentale, la charge de fatigue, elle va changer. La croissance ne te fatiguera plus, elle va être en mesure de t'élever. Puis, on va le faire maintenant avec un petit exercice et que j'aimerais t'inviter à faire. Donc, tu peux noter la question dans ton carnet puis y revenir peut-être un peu plus tard. Tu peux la faire maintenant avec moi si tu es en mesure de le faire, dépendamment d'où tu m'écoutes en ce moment, que ce soit en live ou en rediffusion. Donc, ce que je t'invite à faire, pense à une décision qui, en ce moment, dans ta vie,
dans ton projet d'affaires, dans ton entreprise, te fatigue. Réfléchis-y, laisse-la monter dans ton esprit, même un peu les émotions qui viennent avec cette décision qui te fatigue. Observe. Observe si en ce moment tu es en train de prouver, si tu es en train de sécuriser, si tu es en train de te rassurer avec cette décision-là, ou si plutôt tu es vraiment en train de bâtir. Maintenant, j'aimerais que tu prennes le temps d'imaginer cette même décision, mais cette fois-ci prise depuis une version de toi beaucoup plus stable, beaucoup plus calme, plus ancrée. Et pose-toi la question, ce moi futur qui est plus calme, plus ancré, plus stable, comment va-t-il voir cette nouvelle décision chargée de, de fatigue, de difficulté? Souvent, ce qui risque de changer, c'est pas nécessairement, c'est pas l'action, c'est l'énergie que tu vas mettre derrière ta décision. Et quand l'énergie, elle change, mais la décision, elle devient plus simple. L'expansion ne demande pas plus d'efforts, elle demande plus de stabilité. Puis c'est un peu ton travail principal, c'est d'être capable de te projeter dans cette version de toi qui est capable de gérer avec calme, avec structure, avec cette incarnation de positionnement premium. Puis là, vas-y avec la décision avec laquelle tu as envie d'avancer. Donc, une posture premium n'est pas une image, c'est une structure intérieure. Ça signifie décider moins, mais mieux. Poser des vrais standards. Accepter de filtrer, ralentir sans culpabiliser. Donc, le premium cherche quelqu'un qui se tient droit, qui tient sa ligne, une identité qui est stable et qui crée des décisions beaucoup plus propres, une communication qui va être beaucoup plus claire, puis des clients plus alignés. Tu arrêtes de courir d'une certaine façon, tu commences à incarner. Fait que ça, c'est vraiment le passage identitaire qui va amener ton entreprise à soutenir sa croissance que je t'invite à faire pour avancer. Donc, si ton expansion actuelle, quand tu y réfléchis, te demande plus qu'une stratégie, si certaines peut-être décisions ne peuvent plus être prises en mode urgence pour toi, c'est ce que tu constates. Alors peut-être que tu n'as pas besoin d'un nouveau plan, mais tu as besoin d'un vrai espace, un espace pour être en mesure de clarifier, de ralentir, décider depuis la bonne version de toi. Donc, c'est exactement pour ça que j'ai créé les sessions clarté et diagnostic entrepreneur. Donc, c'est un moment stratégique pour clarifier ton passage à toi identitaire, identifier ce qui fatigue, peut-être ton expansion, puis repositionner ta posture vers ce que tu as vraiment envie. Un positionnement peut-être plus premium, une marque aussi qui est incarnée plus premium. Donc, tu viens, dans le fond, c'est une invitation. Je t'invite à venir peut-être avec le certain chaos que tu vis en ce moment pour être en mesure de repartir avec une vraie direction. Donc, pour tous les auditeurs, les lecteurs du blog et des infolettres, des capsules Mindset Afro-Magnétique jusqu'à la fin du mois de février, mais j'offre une promotion, un rabais que tu pourras obtenir de 50 pour ta prochaine session clarté et diagnostic avec moi. Tout ça avec le code promotionnel Active 2026 que je vais partager dans le chat puis dans les notes de l'épisode. Donc, c'est vraiment une invitation à grandir sans te perdre. Et pour la capsule d'aujourd'hui, que tu puisses te rappeler que la croissance, elle exige un passage identitaire. Et sans ce passage, mais le succès a beaucoup de chances de devenir un poids pour toi. Avec ce passage, par contre, ce passage vers une nouvelle identité, cette transition, ce passage identitaire-là, mais l'expansion elle a la capacité de devenir beaucoup plus naturelle. Devient alors la version qui peut contenir justement ta croissance et tu verras, le reste n'aura plus besoin d'être aussi forcé. Donc, c'est mon invitation, c'est mon partage pour cette semaine qui commence. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi, pour une autre capsule Mindset Afro-Magnétique, si ce qu'on a discuté avec toi
te parle et que tu sens que tu es prêt à ton prochain niveau, mais je t'invite de un, à liker, à aimer la capsule pour permettre à davantage de bâtisseurs afrodescendants d'avoir accès à cette information-là. Partage-le avec quelqu'un que tu sens que ce message pourrait lui faire du bien dans son quotidien d'entrepreneur. Puis, on se donne rendez-vous, on travaille ensemble, on avance ensemble chaque lundi pour les capsules Mindset afro-magnétique. Donc, c'était Jean-Philippe Vézina, votre accompagnateur, votre coach en leadership, celui qui ton guide pour ton prochain niveau de succès. Donc, santé, bonheur et succès à tous mes afro-entrepreneurs.